Quand on parle des chocs culturels des Japonais en France, vous imaginez quoi? Des California Rolls, saumon vache qui rit, le métro sale ou bien encore à l'insécurité. Mais en vrai, le truc qui a failli faire craquer ma femme japonaise n'est pas ça. C'est l'administration française. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous aussi. La phobie administrative. Remplir des formulaires incompréhensibles ou tout simplement prendre rendez-vous pour renouveler son passeport. Eh bien, imaginez toutes ces galères à la place d'une japonaise. Aujourd'hui, je vous embarque dans les 3 chocs qui ont bien failli faire partir ma femme de France. Et le 3e m'a vraiment surpris, mais pas dans le sens auquel vous vous attendiez. On commence par le commencement, l'étape 0, essaye d'obtenir un rendez-vous. Au Japon, si tu as besoin de quelque chose, tu y vas sans rendez-vous et au pire, tu prends rendez-vous pour le lendemain. C'est simple, rapide et efficace. En France, ma femme a découvert que prendre rendez-vous était une étape à part entière du processus administratif qui demande une bonne connexion internet et surtout une énorme patience. Je me souviendrai toujours de sa tête la première fois qu'elle a essayé de prendre rendez-vous en ligne sur un site de l'administration. Vous avez sûrement connu ça. Le site qui plante à 8h du mat, pile au moment où les créneaux sont en ligne, quand elle essaie d'appeler le téléphone qui sonne dans le vide indéfiniment, et quand par miracle la page de rendez-vous s'affiche, le message tombe comme un coup près, aucun créneau disponible, veuillez réessayer ultérieurement. Et là, vous retentez jusqu'à qu'il y ait des créneaux disponibles, et là, le premier créneau disponible est dans 3 mois. Elle était sidérée. Elle m'a dit, mais comment les gens font pour prévoir 3 mois à l'avance? C'est une angoisse qu'elle avait pas du tout imaginée, celle de ne pas pouvoir commencer la démarche. Faut que vous imaginiez. Pour une japonaise, c'est un choc des perspectives. Au Japon, l'administration est un service irréprochable qui doit être accessible. L'idée qu'on ne puisse même pas entrer en contact avec le service est impensable. En France, on s'est habitué à ça. On a intégré que accéder au service, c'était une option. C'est vraiment une différence culturelle entre une culture du service et une culture de la patience un peu forcée. Mais ce premier choc, c'était qu'une mise en bouche. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous en voulez plus. Une fois qu'elle a eu son rendez-vous, elle pensait que le plus dur était fait, mais elle va vite comprendre que c'est là que le vrai jeu commence. On arrive au 2e choc, le labyrinthe administratif. Au Japon, ma femme est habituée à une efficacité administrative quasi militaire. La règle, c'est la règle. En France, elle a découvert que les règles pouvaient être, disons, un peu flexibles. Je vous explique. L'histoire que ma femme m'a racontée est folle, mais je suis sûr que ça vous est arrivé à vous aussi. Elle avait pris rendez-vous à la préfecture pour renouveler son titre de séjour. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les enjeux sont énormes. Elle avait préparé son dossier avec toutes les pièces pendant des semaines. Tout était prêt le jour J. Elle arrive toute fière au guichet au jour et à l'heure prévue, et l'agent lui demande un document qui n'était pas sur la liste officielle du site internet. Évidemment, elle ne l'a pas. L'agent la regarde d'un air sec et lui dit « Il me faut absolument ce document ». Fin de la discussion. Elle se rend compte que le rendez-vous si dur à avoir est inutile et qu'il faut tout recommencer. Elle ne se laisse pas abattre, bien sûr, elle a besoin de son nouveau titre de séjour, donc elle refait tout le process et elle reprend rendez-vous. Ce coup-ci, avec le fameux document qui n'apparaît pas sur le site internet, je le rappelle. Son nouveau rendez-vous en poche, des semaines plus tard, elle arrive le jour J, toujours à l'heure, toujours le bon jour. Le stress monte parce que la date butoir de la fin de son titre de séjour arrive, et si elle ne l'a pas, il faut qu'elle rentre au Japon. Elle est toute fière d'elle avec son dossier ultra complet le jour J, et là, elle tombe sur un autre agent. Elle lui tend le fameux papier, et là, l'agent lui dit « Ah non mais ça sert à rien », et il prend le papier et il le met de côté. Ça l'a laissé bouche bée, elle n'arrivait pas à y croire. Tous ces efforts pour un papier inutile. Quand elle m'a raconté ça, j'ai cru qu'elle plaisantait et en même temps je n'étais pas du tout surpris. Elle m'a dit avec tout le calme qui la caractérise « Mais c'est une blague, les règles changent en fonction de la personne ?» Et dans cette histoire, elle n'arrive pas à me dire ce qui l'a le plus choqué. Le ton sec et méprisant du premier agent de la préfecture qui lui demande un document inutile, ou bien le fait de refaire tout le processus ultra lourd pour quelque chose qui ne sert à rien au final. C'est une perte de temps. Bon, après ces 2 premiers chocs, on pourrait croire que le match est plié et que l'administration japonaise est bien meilleure que l'administration française. Eh ben détrompez-vous, car le 3e et dernier choc de cette liste, c'est un choc positif. Ma femme a appris à apprécier l'administration française sur certains aspects. Je vous explique. Le 3e choc, la modernité. Ok, là, accrochez-vous, ça va vous surprendre. On a l'image du Japon, du pays des robots, de la technologie, du futur quoi. Et de la France, un pays un peu trop ancré dans ses traditions et de son patrimoine millénaire. C'est vrai, mais pas pour tout. Au Japon, le papier est roi. Le hanko, le sceau personnel, est obligatoire pour tout. Tout se fait sur place, en physique, en papier, et on remplit des tonnes de formulaires. Si vous voulez faire une simple formalité, direction la mairie. Vous voulez un acte de naissance, direction la mairie. Tout est en physique, tout est en papier. Alors oui, c'est simple de prendre rendez-vous en mairie au Japon, mais c'est quand même beaucoup plus simple de faire la demande sur internet comme en France. Imaginez la tête de ma femme lorsque je lui ai montré qu'on pouvait faire nos déclarations d'impôts et les payer directement en ligne sur le site de l'administration fiscale. Il y a beaucoup de démarches qui se font en ligne maintenant. Elle qui était habituée au papier et à la lourdeur administrative japonaise, elle a découvert à sa grande surprise une France moderne et dématérialisée. Alors quand ça marche pas, c'est la galère, mais la plupart du temps, ça marche, il faut l'avouer. Elle était très surprise de voir qu'en France, au final, on était plus moderne et plus avancé que le Japon à ce niveau-là, et elle me dit, au final, en France, vous n'êtes pas si en retard que ça. C'est l'un des grands paradoxes du Japon. Le Japon est un pays de haute technologie dans son industrie et dans son quotidien. Mais son administration, qui est très efficace, est restée très traditionnelle, très attachée au papier et à la présence physique. La France, malgré ses lourdeurs et ses files d'attente interminables, a fait un bond en avant incroyable à ce niveau, et je peux vous le dire moi, avec mes yeux de français, je suis presque angoissé quand on doit faire des formalités au Japon pour la naissance de nos enfants par exemple. C'est un choc positif auquel on ne s'attendait pas et qui vient complètement nuancer le tableau. L'administration française n'est pas juste vieille et lente, mais elle est sur certains points moderne et efficace, plus que le Japon.
Alors, au final, qui gagne ce match de l'administration? La France ou le Japon? Eh bien, comme à chaque fois, ce n'est pas tout noir et pas tout blanc et c'est un peu plus compliqué que ça. L'administration japonaise est sans doute plus efficace au guichet, plus respectueuse de votre temps, mais l'administration française, avec tous les défauts qu'on lui connaît, est parfois étonnamment plus moderne et plus efficace. Moi je vous le dis, apprenez à apprécier le site des impôts. C'est drôle parce qu'en faisant mes recherches, je me suis aperçu que beaucoup de Japonais en France avaient les mêmes craintes concernant l'administration française. C'est vraiment un problème généralisé pour tous les Japonais et les étrangers au sens large. Mais d'un certain côté, ça ne me choque pas vraiment parce que tous les chocs que mon épouse a eus, je suis sûr que vous aussi vous les avez eus. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que dans la prochaine vidéo, je vous parle des raisons qui ont fait que ma femme a décidé de vivre en France. Parce qu'au final, si elle a décidé de venir vivre ici et d'habiter en France, c'est qu'il y a quand même des trucs sympas ici, non? Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.